Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va super. Dans cette vidéo, on va parler d'un thème très intéressant, celui des mamans célibataires qui ne savent pas trop comment faire. J'ai reçu un mail dernièrement d'une copine qui m'a dit: Yasmine, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et vraiment, c'est très compliqué pour moi. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas quand annoncer aux hommes que je fréquente que finalement j'ai un enfant. J'ai peur de les faire fuir. Je culpabilise parce que le fait de vouloir rencontrer quelqu'un à nouveau, ça me fait peur par rapport à la vision de la société et à la façon dont je vais devoir l'expliquer à mon enfant. Alors, comment on fait? Bon, premièrement, cette vidéo, elle est là pour vous motiver si vous êtes dans la même situation que notre copine. Je veux, la première étape est très simple, que vous supprimiez de vos pensées toutes ces idées négatives que vous avez à propos du fait d'être maman célibataire. Je sais à quel point la société peut être dure, peut être culpabilisante, c'est vraiment le terme, envers nous les femmes. A fortiori lorsque on a un enfant et qu'on l'élève toute seule, parce qu'on impute à la mère la responsabilité de l'échec de la relation. On se dit pourquoi est-ce qu'elle est seule, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu garder l'homme avec qui elle était, pourquoi est-ce que cet homme est parti, blablabla. Bla bla. Alors qu'à l'homme, on ne lui dit en général rien. Et même, cela vient heurter notre conception peut-être, que l'on avait en nous, que l'on avait internalisé de ce que serait notre vie et de la famille parfaite. Évidemment, quand on fait un enfant avec quelqu'un en général, on ne se dit pas que cela va échouer et qu'on va divorcer ou que la personne va nous quitter. Oui, c'est sûr. Et donc sortir de ce schéma-là peut s'avérer très délicat. On peut se dire que on a échoué. Et ça, je crois qu'il faut confronter cette pensée. C'est très important. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Bien sûr que quand on nourrit toute sa vie une vision pour soi et que finalement la réalité vient nous faire comprendre que ça n'est pas la vie qu'on va vivre, ça peut être douloureux. Et ça, il faut l'accepter et il faut en prendre pleinement conscience. Ok, la relation a échoué. Vous avez certainement une part de responsabilité, l'homme en a une, peu importe. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de cela? Moi, je ne comprends pas que vous voyez votre enfant ou vos enfants, peu importe que vous en ayez un, deux, trois, c'est pas le problème, comme un obstacle à la potentialité d'une relation amoureuse. Un enfant, moi je pense que c'est vraiment une des plus belles expériences que l'on puisse vivre sur cette terre. Donc il n'est pas du tout question de vouloir le cacher, d'avoir peur, d'avoir honte, d'avoir eu une vie. Non, vous ne me faites pas ça, d'accord? Toutes les pensées du style «Maintenant plus aucun homme ne voudra de moi», cela prouve que je ne suis pas une bonne partenaire parce que j'ai un enfant en bas âge, surtout s'il est petit, et l'homme avec qui je suis n'est déjà plus là. Comment je vais me justifier auprès de mes potentiels futurs partenaires de cet échec? Toutes ces pensées sont contre-productives. Elles ne nous amèneront jamais là où l'on veut qu'elles soient. Et c'est d'autant plus compliqué quand, et là aussi il faut être honnête, vous savez, des fois quand on est adolescente ou jeune et qu'on voit des mamans qui sont célibataires, les femmes sont souvent les premières à les juger. Et si vous avez été de celles-là à juger des mamans qui étaient célibataires et que vous vous retrouvez aujourd'hui dans la même configuration, oui, bien sûr que c'est assez délicat. Donc, je pense qu'il faut aussi faire un mea culpa et se dire, bon ben, voilà, maintenant je suis là. Ça ne dit pas de moi que je suis une mauvaise personne. J'ai mes défauts. Je travaille dessus. Mais avançons. Évidemment qu'il y a de très nombreux hommes qui seront enclins à entamer une relation amoureuse, quand bien même vous êtes déjà maman. Il y en a d'autres pour qui cela ne sera pas possible. Et ça n'est pas grave.
Je ne veux pas que vous le preniez personnellement. Ces hommes qui refusent catégoriquement d'avoir une relation avec une femme qui est déjà mère, c'est leur choix, c'est leur droit. Il est éminemment respectable et ça n'est pas votre problème. Il y a suffisamment d'hommes qui sont là dehors pour vous apporter la relation que vous voulez, pour vous poser pendant 3 semaines sur le pourquoi du comment cet homme n'a pas voulu vous dater. Ça n'est pas grave. Il en a le droit. D'accord? Ensuite, pour les hommes que vous serez amenés à rencontrer, je crois qu'une des erreurs les plus grossières que vous puissiez faire, c'est, numéro 1, de cacher que vous avez un ou des enfants. Parce qu'il le découvrira tôt ou tard. Et si la relation avance bien, il se sentira trahi parce que vous lui avez caché une part fondamentale de votre vie, celle où vous êtes une mère accomplie. Deuxièmement, l'autre erreur, ce serait d'en faire vraiment quelque chose de dramatique, de dramatiser l'affaire. Souvent, j'ai l'impression que lorsque vous voulez aborder ce sujet, vous avez peur de sa réaction. Donc, vous prenez toutes les précautions d'usage afin vraiment de ne pas apparaître comme ce que vous êtes pourtant. Moi, je pense que la façon la plus simple de l'aborder, c'est rapidement et au détour d'une conversation lambda. Voilà, sur la famille, sur les enfants. Vous lui posez une question, il répond, il vous la retourne et vous dites oui, surtout que c'est beaucoup plus agréable de le faire quand on est mère. J'ai un fils de 3 ans et il me donne beaucoup de fil à retordre. Et voilà, et vous plaisantez. Ce sera beaucoup plus simple et moins de pression si vous l'abordez sur le ton de la plaisanterie, comme quelque chose que vous avez intimement intégré comme n'étant pas du tout un obstacle à une relation. Et je pense qu'un homme qui est prêt le prendra très bien. D'autre part, il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent parce qu'elles n'auraient pas le droit d'avoir une vie amoureuse. Ah bon? Je ne suis pas au courant de cela. Que votre enfant ait 1 an, 2 ans, 6 ans, 8 ans, pourquoi est-ce que vous n'auriez pas le droit d'avoir une vie amoureuse? Oui, mais mon ex ne veut pas que blablabla. Non, 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 non. Votre ex, c'est du passé, d'accord? Il s'occupe de sa part, il s'occupe de l'enfant que vous avez en commun, de la coparentalité lorsque il est avec lui, et votre vie, ça n'est pas son business. Que les choses soient très claires. Vous n'avez pas de compte à lui rendre là-dessus. Ensuite, je crois que vous devriez vous accorder, vous octroyer du temps pour vous. Ce n'est pas parce que l'on est mère que l'on devrait centrer sa vie autour de son enfant. Bien sûr que la plupart du temps, vous serez avec lui, c'est tout à fait normal, c'est fondamental. Mais s'octroyer 1 fois par semaine, quelques fois par mois de temps juste pour soi, juste pour se reconnecter avec soi-même, je pense que c'est indispensable, que cela vous fera grand bien et que votre enfant vous en remerciera. Parce que ce n'est pas ça non plus de tout centrer sur lui ou elle. Et ainsi, si vous faites ça, si vous prenez du temps pour aller au cinéma, pour aller voir vos copines, pour aller au spa, bref, peu importe, pour aller marcher, pour aller faire du sport, ça n'est pas le sujet, vous ferez comprendre à votre cerveau qu'il est tout à fait aussi acceptable et convenable de vous octroyer du temps libre pour dater. Et comment on fait? Et bien là, c'est comme d'habitude, comme pour mes copines qui sont célibataires, partout, sites de rencontres, réseaux sociaux, dans la rue, dans les bars, vous pouvez emmener vos enfants à des événements et il y aura aussi des adultes. Peu importe, ça n'est pas ça qui compte. Juste, lorsque vous êtes maman célibataire, moi je pense qu'il faut aller encore plus rapidement dans les questions gênantes et dérangeantes parce qu'on n'a pas le temps de s'accommoder de quelqu'un qui va prétendre être le partenaire idéal et finalement investir ses émotions dans quelque chose qui ne tiendra pas la route parce que là, on a un enfant. Et donc, ça ne concerne plus simplement nous, ce qui est déjà assez délicat quand on est célibataire, mais de surcroît, on a la responsabilité d'un petit être et donc, c'est de notre devoir que d'opérer le meilleur choix. Les questions gênantes. Le fait de questionner cet homme, ça doit être véritablement
votre priorité, d'analyser ses réactions, de voir comment est-ce qu'il interagit, de voir comment est-ce qu'il parle des enfants, comment est-ce qu'il parle de votre enfant, est-ce qu'il prend de ses nouvelles, est-ce qu'il s'intéresse à lui, à sa vie, avant même que vous ne lui ayez présenté, hein, bien sûr. Si il ne parle que de vous, eh bien, c'est qu'il veut du sexe, hein, voilà. C'est qu'il ne s'intéresse pas à votre vie. Bien sûr, si vous voulez vous amuser, vous vous amusez. Vous n'avez pas besoin de mon aide, si c'est le cas. Évidemment, là, je parle de l'optique dans laquelle vous êtes ouverte à l'éventualité d'une relation dite sérieuse, que l'on s'entende bien. Et attention aussi, parce qu'il y a des hommes qui sont très forts à ça. Vous pourrez rencontrer des messieurs qui vont vous love bomber et qui utiliseront l'enfant comme un prétexte. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire des cadeaux, ils vont faire des cadeaux à l'enfant, ils vont toujours s'accommoder de lui, savoir s'il va bien, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, dans le but de vous avoir, vous. Pas de créer quelque chose de significatif. Donc faites très très attention à cela. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut du temps. Il faut aller droit au but, poser les bonnes questions, être très observatrice de son comportement et vous suivez le chemin naturel des dates. C'est-à-dire, premier date, vous séduisez, vous êtes vous questionnez, vous voyez s'il y a une alchimie, une connexion. Deuxième date, vous observez, vous posez de plus en plus de questions. Troisième date, vous voyez si vraiment la vibe est bonne, si entre les rendez-vous, il est consistant, si il ne fait pas de phase de chaud et de froid, etc. Une fois que vous avez vu tout cela, à la fin du troisième date, vous devez être capable de savoir s'il tient la route ou non et si vous lui accordez une place plus casual dans votre vie. Je pense que le fait de lui faire rencontrer votre enfant ou vos enfants ne devrait intervenir que dans un laps de temps de 2 à 3 mois de relation, sachant qu'il faut que vous ayez en tête que de très 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 nombreuses relations ne voient pas le jour où se terminent au bout de 4 mois. Voilà, ça il faut vraiment vraiment que vous l'ayez à l'esprit. Au bout de 4 mois, énormément de relations se terminent. Donc est-ce que vous devriez faire rencontrer votre enfant à cette personne avant ou après? C'est à vous de décider, mais selon moi, au minimum 2-3 mois de relation qui tient la route avec des très bons signaux, de la consistance, des échanges qui sont très intéressants, etc., etc. Pas plus compliqué que ça. En vérité, je pense que le plus compliqué, c'est d'enlever cette barrière que vous avez en vous, qui vous fait croire que le fait d'être devenu mère va subitement compliquer les choses. Cela compliquera les choses avec les hommes qui ne sont pas les bons pour vous. Donc en réalité, pas du tout. C'est juste une question de confiance. Est-ce que vous êtes une warrior pour aller chercher la relation que vous voulez ou pas? Et ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des enfants. Rien du tout. Juste, votre cerveau vous envoie les mauvais signaux. Et si vous êtes constamment en train de ruminer et de vous dire que définitivement les choses vont être beaucoup plus compliquées, comment va-t-on me percevoir, comment la société va me juger, évidemment que vous n'obtiendrez jamais les résultats escomptés. On est bien d'accord. Donc, à vous de jouer. Enlevez-moi toutes ces pensées qui ne vous bénéficient pas et allez-y. Il n'y a aucune raison que vous n'obteniez pas une belle relation, quand bien même vous seriez mère et quand bien même vous auriez plusieurs enfants. Cela n'a pas d'importance. C'est une question de mentalité et d'estime de soi, bien sûr. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura boosté et motivé. C'était vraiment le but. Si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas à m'écrire. M'envoyez-les toujours en bas d'infos. C'est yasmindal58@gmail.com. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez bien soin de vous. Bye!